C'est chaud. Nous sommes libres de choisir nos partenaires, mais nos futurs enfants ne choisiront pas leurs parents. On ne va pas inverser le rôle. On ne va vraiment pas inverser le rôle. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais couvert par les finances. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se marier, identifier le mari idéal. Le 50-50 pourrait intervenir par exemple dans ce genre de situation. Et puis déjà, pour aller doter une femme, il aura besoin d'argent. La même force et la même énergie que tu as utilisée pour trouver de l'argent et aller doter l'enfant d'autrui, je crois que c'est la même force et la même énergie que tu dois. Salut chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette chaîne Drawafit Media. Comme d'habitude, ici nous parlons entrepreneuriat, développement personnel, santé et parcours des grands entrepreneurs qui nous entourent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu pour nous montrer que tu aimes ce que nous faisons. Et si tu es ancien, je te prie d'appliquer la formule habituelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de podcast Évolution afin de trancher sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, en l'occurrence 50-50 ou 50-50 dans une relation ou dans un mariage. Pour apporter une réponse à ce sujet, nous avons convié deux jeunes dames qui nous feront le soin de se présenter dans quelques instants. Avant de commencer, nous rappelons que cette vidéo est sponsorisée par LPI Design et Temsnel, qui sont deux agences qui offrent des services respectivement en conception d'affiches, de logos, de miniatures, en manicure et en pédicure. Si tu es intéressé par l'un de ces services, je t'invite à cliquer sur les liens qui s'affichent dans la description. Juste tu poses la question de savoir sur les services astreints. Ok, bon, démarrons. Donc. Bonsoir, chères demoiselles. Bonsoir. Et bienvenue dans les locaux d'Évolution. Nos auditeurs sont très curieux. Bien évidemment, on voit un nouveau visage. On voit même d'autres nouveaux visages également, notamment celui de vous, mademoiselle. Et de vous aussi, c'est vrai qu'on vous a vu récemment, mais on voit un nouveau visage. Et nos auditeurs aimeraient bien savoir qui vous êtes. On va commencer par vous. On va se tutoyer. Ok. Ce sera plus relax. Ça vous va, non? Ça va. D'accord. Ok. Alors je me présente, je suis la demoiselle Exaucée Mitterra Maïlé, étudiante à l'UQAV Boma en faculté des métiers, en deuxième année doctorat. D'accord. Oui. Ok. Laurentine Mitterrand. Ok. Ok. Et vous, mademoiselle? Et moi, c'est Sophie Boukassa. Je suis étudiante en premier doctorat à l'université Jeunesse Kassabou de Boma. D'accord. Vous avez décidé de nous rejoindre sur ce plateau pour discuter sur la thématique, sur une thématique brûlante qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la société, notamment le 50-50 au sein d'une relation amoureuse ou alors au sein d'un mariage. Dites-moi donc, vu que nous en sommes, bon, la première question d'abord que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous motive à vouloir répondre à cette question, vouloir participer en fait à particulièrement cette thématique. Bon, personnellement, je dirais que c'est un sujet qui est à la base des conflits dans certains couples. Mais sachant pas comment gérer les choses et voilà, ça fait jaser en tout cas. Et voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas apporter un petit quelque chose en plus pour essayer un peu de décanter la situation, essayer un peu d'éclaircir les choses pour voilà, éclairer certains esprits. Tu es là pour éclairer quelque chose. Je l'espère en tout cas. Tu feras de ton mieux. Oui, je ferai de mon mieux. Ok. Oui, Mitterrand, et de ton côté? Voilà, comme Sophie l'a dit, c'est vraiment un sujet dont on n'aborde pas tellement. On a, depuis l'époque de nos ancêtres, on nous a toujours dit que voilà, l'homme est au-dessus de la femme et tout, c'est resté comme ça, entré. Donc,
on se dit que c'est comme ça. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça. Donc, le débat pourra nous aider à comprendre en fait pourquoi ça doit être comme ça ou pourquoi ça ne doit pas être comme ça. D'accord. Bon, on va donc démarrer avec le débat proprement dit. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Est-ce qu'il est nécessaire pour un couple de faire le 50-50? Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est désavantageux? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. À mon humble avis, je dirais que c'est désavantageux. Oui, en tout cas, je suis contre l'idée de faire 50-50 dans un couple. Genre égalité entre l'homme et la femme. Sur certains sujets, oui, mais sur d'autres points, ça ne va pas, ça ne passe pas. Et pour quelles raisons? Les raisons sont multiples. Les raisons sont vraiment multiples. Par exemple, pour un couple marié, il y a certaines tâches qui demanderont à ce que ça soit fait par l'homme et d'autres qui demanderont à ce que la femme puisse le faire. Et quand on demande à ce qu'il y ait la parité, les tâches de l'homme, la femme lui dira que voilà, ce sont tes tâches à toi, moi je ne fais pas. Alors que la femme aussi peut le faire. Et pour les tâches chez la femme dira que quoi? Non, ça c'est toi qui le fais, je ne le fais pas. Même si elle a les moyens de le faire, carrément elle ne le fera pas parce qu'elle s'est dit que voilà, ce sont les tâches de l'homme. Donc je suis carrément contre le fait que ça soit... Non, ça ne marche pas. Et maintenant, concernant la tâche, c'est dans quelle tâche particulièrement, quelles sont les tâches que l'homme doit faire et que bon, ça peut nécessiter une interaction les deux parties, que ce soit l'apport de l'homme, que ce soit également l'apport de la femme, comme tu venais de parler tout à l'heure. Déjà, si on prenait par exemple un couple marié qui a 2 enfants, sur l'éducation des enfants, on ne dira pas que l'éducation des enfants, c'est à la mère de le faire. Non. Le papa doit aussi participer à l'éducation des enfants. Il doit être là, il doit être présent dans la vie des enfants. On ne dira pas seulement que c'est la maman qui est là pour éduquer les enfants. Non. Il y a certaines tâches à la maison que l'homme peut aussi faire. C'est pas que les tâches ménagères, c'est pour la femme uniquement. C'est la femme qui doit faire la cuisine, c'est la femme qui doit faire la lessive, la vaisselle. Non. Mais il est clairement dit, par exemple, dans la Bible que c'est l'homme qui doit... Non, pas clairement. En fait, dans la société, beaucoup de personnes... Il y a un adage qui dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et maintenant, quand tu dis que il faudra que l'homme puisse quand même parfois aider la femme à la cuisine. Bon, on peut faire le 50-50 au niveau de la cuisine. Est-ce que ça ne c'est pas contradictoire avec ce qui est dit dans la société? Non. Personnellement, je dirais que c'est pas contradictoire. Pourquoi? L'homme peut toujours aider sa femme. Imaginons que la femme est malade, vous êtes à la maison, la femme elle est malade, elle ne peut rien faire, soit la femme est hospitalisée. L'homme sera obligé de faire quelque chose. Bien sûr qu'il ne fera pas tout, mais il pourra au moins faire quelque chose. C'est pas seulement à la femme de tout faire, en fait. Une femme qui est grosse, qui sera bientôt à terme, qui n'arrive pas à faire certains travaux, puiser par exemple de l'eau, son mari peut l'aider à le faire. Je ne demande pas à ce que ce soit seulement le mari qui le fasse. Non, mais il peut quand même apporter son aide à sa femme. Okay. Et hormis par exemple ce côté, parce que là tu as parlé en fait du côté tâches ménagères. Maintenant, hormis ce côté-là, c'est vrai que tu as également évoqué le côté éducation, mais est-ce qu'en dehors de ce côté, il y a d'autres contextes dans lesquels ça peut être désavantageux? Je vais parler du côté finance. Oui. Ah, parce que certainement beaucoup de personnes justement s'attendent et je pense que c'est même souvent là le nœud du débat. Oui. En tout cas, du côté finance, l'homme, c'est l'homme qui va épouser la femme déjà. C'est pas la femme qui va épouser l'homme. Alors moi, je viens pas chez toi. Et puis, je veux commencer à prendre soin de toute la famille. Non, ça, c'est les devoirs du mari. C'est au mari de le faire. Tu vas chercher l'enfant de quelqu'un chez lui, chez ses parents. La fille vient chez toi. Tu n'arrives pas à subvenir à ce besoin.
Non, on ne comprend pas ça. C'est toi qui vas la chercher. Tu es censé prendre soin d'elle. Oui. Je pourrais bon, parlons toujours finances. Il y a beaucoup de choses à faire avec les finances. Payer les factures, payer le loyer. Je peux épauler mon mari, donner ma contribution, mais carrément, c'est pas moi qui paye les loyers durant 5 ans, c'est moi. À moins que mon mari n'ait pas un boulot. Là, je prends la responsabilité. Mais tant qu'il a un boulot, c'est à lui de le faire. Il paye les loyers. Je peux apporter ma contribution, mais c'est pas moi qui fait tout ça là, au fait. C'est pas à moi de le faire. Ok, bon, je vais revenir vers toi. Okay. Je me retourne d'abord vers Sophie. Oui, Sophie. Je te vois, avant même que je puisse poser la question, tu as déjà commencé à sourire. Ça veut dire forcément, tu as tout un sac que tu aimerais vider. Voilà, Sophie, oui, on t'écoute. Est-ce que le 50-50 est avantageux pour une relation amoureuse ou pour le mariage? Bon, prenons les cas des relations amoureuses. Moi, personnellement, je suis carrément contre. Je suis contre. Je m'explique. Dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas engagé. Vous n'êtes pas solennellement engagé. C'est d'abord une relation officieuse. En cachette. Et donc, c'est l'homme qui doit, c'est l'homme qui doit prendre soin de sa copine. Et c'est une marque de responsabilité, en fait. Parce que quand on s'engage dans une relation, la visée, c'est pas que voilà, on tourne en rond. Il y a des projections qui se font. Que voilà. Bon, pour le moment, c'est peut-être comme ça, c'est une relation, voilà. Et qui sait, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, ça peut aller loin. Et du coup, en visant loin, l'homme doit faire preuve de certaines marques de responsabilité. Ce n'est pas que, vous êtes là dans une relation. Par exemple, tu invites ta copine quelque part, c'est toi qui l'invites. Elle était calmement chez elle, c'est toi qui l'invites. Et c'est pas pour arriver là et dire, voilà, la facture, elle est là, on fait comment? On fait 50-50. Là, c'est carrément irresponsable de la part de l'homme. C'est toi qui l'invites, c'est à toi de faire plaisir à ta compagne, donc c'est toi qui payes. Je vois. Voilà, c'est ça. Et aussi, mis à part ça, ce n'est pas non plus une obligation du genre que voilà, c'est l'homme qui doit tout faire. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est aussi une façon pour lui de faire valoir ce qu'il vaut, en fait. Comment dire, il est là, il doit montrer à sa partenaire que dans les futurs, c'est un homme capable. C'est un homme capable. Ça, c'est dans un cas de relation. Mais dans les mariages, ça devient, là, c'est un autre cas, c'est une autre étape de la vie. Et arrivé dans les mariages, déjà, nous venons des horizons différents. Chacun vient de sa famille, chacun fait ses études et tout. Arrivé dans un mariage, ce n'est pas non plus une obligation de faire du 50-50. Et là, toute la responsabilité revient à l'homme. Du fait que c'est lui qui a épousé la femme. En épousant la femme, il a promis, voilà, monts et merveilles et surtout la sécurité pour sa femme. Voilà. Non seulement pour sa femme, mais aussi pour leurs futurs enfants. Et du coup, ce n'est pas une obligation pour la femme de faire du 50-50 avec son mari. C'est une aide. Comme on est dit dans la Bible, la femme, c'est l'aide de la femme. Plutôt de l'homme. Elle est là pour épauler l'homme. Et non, voilà, pour faire un bras de fer avec son mari. C'est l'homme qui prend en charge tout. Et la femme, elle est là juste pour épauler son mari en cas de manque. Ce n'est pas que voilà, l'homme travaille, la femme travaille, voilà, l'homme est salarié, sa femme est salariée. Vous devez chaque fin du mois contribuer 50-50. Non, c'est l'homme qui prend toutes les charges de la maison. Et la femme est là juste pour ajouter un plus, contribuer. Et ce n'est pas non plus une obligation. Donc moi je dirais que je suis contre
les 50-50. Je suis vraiment contre. Mais bien sûr, il y a des cas d'exception. Mais en général, je suis contre. Moi, je suis un homme. je vous comprends. Mais ne pensez-vous pas que le fait de laisser le fait de dire que toutes les tâches de la maison reviennent à l'homme de gérer, je prends d'abord le cas des relations, mais que ce soit les relations ou alors même du mariage en général, ne pensez-vous pas que le fait de laisser, par exemple, toute la responsabilité à l'homme de gérer toutes les tâches de la maison, c'est une façon en fait d'aveugler certaines parties, parce que là, vous êtes en train de dire certainement que bon, oui, on va laisser toute la responsabilité des choses à l'homme, mais vous ne regardez pas, vous n'avez pas parlé à un moment donné du côté, bon, ça va dépendre, on ne va pas faire 7 de 50-50, mais ça va dépendre de si peut-être mon homme, de sa situation financière. Exactement. Oui, vous n'allez pas parler de ça. Est-ce qu'on ne va pas tenir compte de ce facteur-là? De l'homme travaille, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas et tout. Voilà. C'est un cas particulier. Et là, on parle du cas où l'homme travaille. Là, du moment où il travaille déjà, un homme responsable qui prend cette résolution d'avoir une femme dans la maison, ce n'est pas pour, voilà, prendre l'enfant d'autrui, venir la mettre chez toi pour peiner et tout et galérer, non. Déjà, avant d'avoir cette idée de prendre l'enfant d'autrui et mettre dans ta maison, tu dois être prêt sur tout le plan. Tu dois avoir ton côté finance d'abord. Le mariage, c'est pas fait pour, voilà, comme on le dit, les meilleurs et les pires. Il doit quand même avoir les meilleurs et pas toujours les pires. Carrément. Et déjà, avant des pensées mariage, des pensées enfants, famille, tout ça, il faut d'abord être prêt. Tu dois avoir ton côté finance. Est-ce que ce que je gagne me permettra d'assurer la sécurité de l'enfant d'autrui, d'assurer son alimentation, son habillement et tout ce qui va avec les charges de la maison? D'abord, on ne sait pas si l'enfant d'autrui travaille ou pas. Mais la fille a accepté d'aller chez l'homme. C'est pas comme si il a obligé la femme de venir chez lui. Parce que ça peut par exemple arriver que, je prends peut-être mon exemple par exemple. Je suis étudiant et je ne travaille pas. Je me débrouille. Voilà, si je peux dire comme ça. Maintenant, je veux bien quand même avoir quelqu'un auprès de moi qui va m'épauler de temps en temps. Je prends peut-être par exemple une étudiante toujours. Bon, on décide de vivre dans une même maison, peut-être pour économiser financièrement. Mais moi de mon côté, vu que je ne travaille pas, je dépends aussi des parents. On va toujours faire le 50-50 dans ce genre de... On ne va pas chercher à faire le 50-50 dans ce genre de situation. Parce que moi, je dépends de mes parents. Elle aussi, elle dépend de ses parents. Nous sommes étudiants. Est-ce qu'on ne va pas chercher à faire du 50-50? C'est très pertinent ça. Bon, c'est un cas assez particulier. Pourquoi? Déjà, tu viens de dire là que vous êtes tous deux étudiants et que vous êtes dépendants des parents. Et quand vous décidez de vous mettre ensemble, vous êtes conscient des risques que ça implique et aussi des bénéfices. Là, les 50-50 est, je pourrais dire, avantageux parce que ça vous permet, à vous deux, de vous équilibrer. Mais cela n'empêche, oui, cela n'empêche, sachant l'homme, sachant bien qu'il est dépendant, pourquoi vouloir se mettre dans une situation qui, voilà, sachant bien qu'il est dépendant, se mettre dans une situation où on sait déjà que ça sera lui le responsable. Bien que vous êtes
presque dans la même situation avec ta compagne, mais comme on l'a dit, c'est l'homme le chef, c'est l'homme le roi dans un couple. Et du coup, sachant bien que tu ne pourras pas peut-être tout assurer, et tu te mets en relation avec une étudiante, et supposons par exemple que cette étudiante vient d'une famille aisée, et que sa ration est plus élevée que la tienne. Et que si vous décidez de faire des 50-50 et qu'elle apporte un peu plus que toi, ne trouves-tu pas que ça te met dans une position de faiblesse devant ta copine? Bien que vous faites du 50-50, vous êtes tous étudiants, mais la différence est qu'elle vient d'une famille assez aisée. Et toi, la famille, elle est de la classe moyenne. Du coup, à la fin du mois, ta ration est inférieure à celle de ta compagne. Et bien que vous faites le 50-50, c'est elle qui apporte la grande partie. C'est le rôle qui est inversé là. Je ne trouve pas. Bon, c'est moi qui pose ces questions. Oui, Mitterrand, par rapport au sujet, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, sur ce que Sophie a dit, moi je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ce qu'elle a dit. Il y a d'abord ce qu'on devrait savoir, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. L'homme a des devoirs, la femme a des devoirs. L'homme a des droits, la femme a des droits. Et les devoirs de l'homme ne peuvent pas devenir les devoirs de la femme. Ça c'est sûr. L'homme a ses devoirs et il doit faire en sorte de tenir à ça. Et parmi les devoirs de l'homme, c'est de prendre soin de la femme. On ne va pas inverser le rôle. On ne va vraiment pas inverser le rôle. Bon, donc, si je comprends bien, par rapport à ce devoir, donc, ça veut dire la femme n'a pas aussi le devoir de prendre soin de son homme? Si, je ne dirais pas qu'il n'a pas le devoir de prendre soin de son homme. Mais comme je l'ai toujours dit, en fait, ça dépend des situations. Et surtout sur ce point finance, c'est au fait ce point-là qui est si je peux dire le tabou au fait, parce que les gens n'en parlent pas trop. Mais le gros point, c'est vraiment les finances. C'est vraiment les finances. Parce que déjà avec notre société africaine, il n'y a pas d'homme qui accepterait que sa femme soit supérieure à lui. Ça, non. Dans notre société africaine, en tout cas, l'homme cherche toujours à être supérieur à la femme, même si la femme, elle est soumise, tant qu'il sait que sa femme gagne des millions, il cherchera toujours à s'imposer. Il y aura toujours un coin dans lequel il va chercher à s'imposer. Donc, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et ça sera comme ça. Donc, surtout sur certains points, l'homme doit rester l'homme et la femme doit rester la femme. On ne demande pas à la femme on ne demande pas à l'homme de maltraiter la femme, non. Il doit respecter sa femme, mais il y a deux points que la femme ne peut pas faire. Ça revient à l'homme, c'est dans ses obligations et il doit le faire. C'est comme ça, point barre. Quand vous dites « je suis contre le 50-50 », vous êtes pour le fait que la majeure partie des tâches, que ce soit, bon, particulièrement financière, parce que qui va beaucoup plus être mise en avant sur ce côté-là. Maintenant, le côté finance, qui est le point central, ce sur quoi beaucoup de personnes discutent très souvent. Vous dites que vous soutenez que c'est l'homme en fait qui doit gérer presque la majeure partie, voire même toutes les finances de la maison. Mais est-ce que ce n'est pas cruel? Est-ce que ce n'est pas cruel? Est-ce que ce n'est pas ne pas voir la situation peut-être économique de son homme? Ce concept des 50-50 est parti ou est né tout simplement d'un conflit sur les finances. Et c'est les finances qui est un grand problème dans plusieurs couples. Ce n'est pas que c'est cruel, mais on est réaliste, un peu réaliste, du fait que
c'est l'homme le responsable, c'est l'homme le chef de la famille. Ce n'est pas être cruel, mais l'homme doit faire preuve de responsabilité, il doit faire ses preuves dans une famille. Déjà, le fait de vouloir avoir une famille, ça inclut plusieurs responsabilités. Tu as une femme, tu as des enfants. Et nous sommes conscients que le monde actuel, ça tourne autour des finances. Tout s'est fait autour de l'argent. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'habillement, tout se retrouve autour du finance. Tout est autour du finance. L'homme qui est responsable et qui envisage d'avoir une famille doit avoir conscience de tout cela pour éviter à ce qu'une fois dedans, une fois dans le cadre familial, dans le foyer, que ça soit mal interprété. Que voilà, qu'il se retrouve à marmonner ou à regretter du fait que voilà, je suis là, j'ai ma femme, elle travaille, mais pourquoi c'est moi qui fais tout? Pour éviter cela. C'est lui le chef de famille. Bien sûr, la femme, comme je l'ai dit, doit épauler l'homme. Ce n'est pas que c'est cruel et qu'on laisse tout à l'homme. Non. La femme peut aussi l'aider quand l'homme en manque, quand l'homme n'est pas en mesure d'exécuter une tâche. Prenons les cas où l'homme est au chômage et que la femme travaille. Là, on ne dira pas non plus que voilà, c'est cruel de laisser toutes les charges à la femme. Là, ça se comprend que voilà, pour le moment, l'homme, voilà, il est out, il ne travaille pas, il est au chômage et c'est la femme qui doit quand même, voilà, remonter les niveaux, prendre soin de la famille. On ne dira pas non plus que c'est cruel. Là, voilà, on dit, voilà, ok, c'est une femme battante, c'est une femme responsable et tout. Mais quand c'est autour des l'homme, pourquoi est-ce que les termes des cruautés va, voilà, faire surface là? C'est juste que l'homme doit faire preuve des responsabilités, il doit faire ses preuves devant sa famille. Il doit prendre soin de sa famille, il doit, voilà. Et l'homme et la femme plutôt n'est là que pour l'épauler, de soutenir quand il le faut. Voilà. Mais bon, si je comprends donc bien, ça veut dire, si un homme, par exemple, un homme qui est un pousseur, Ouais. quelqu'un qui fait de la brouette ou qui pousse, ne devrait pas il ne devrait pas s'aventurer dans un mariage, dans un ménage, prendre quelqu'un avec qui il va rester. D'autant plus qu'on sait qu'il ne gagne pas quand même, il ne gagne pas assez. Ça veut dire que lorsqu'il va être dans le foyer, forcément, il ne pourra pas. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, quand même, se battent en dehors, du coup, s'ils ont d'autres sources de revenus. Mais pour quelqu'un qui n'a pour source de revenus que le pouce, il n'a pas le droit, il n'a pas peut-être le droit à ce que sa femme puisse, il n'a pas le droit au mariage, parce que peut-être financièrement, ça ne va pas. Parce que depuis là, quand je vous écoute parler, c'est déjà bon. Si c'est que tu n'es pas prêt à assumer ta place d'homme au sein d'un couple, tu ne devrais pas t'aventurer sur le plan financier. Déjà, bon, tu as évoqué ce point-là. On comprend que le statut financier de l'homme n'est pas peut-être le même que celui de sa future conjointe. Mais un homme qui est responsable, qui sait qu'il va prendre en mariage une femme et qu'ils auront des enfants, il doit subvenir aux besoins de la femme et des enfants. Je crois qu'il trouvera d'autres alternatives pour faire en sorte que le bien-être de sa famille soit assuré. C'est vrai que pour le moment, il n'aura que ça. Sa femme va l'épauler, bien sûr, carrément. Et puis déjà, pour aller doter une femme, il aura besoin d'argent. Il aura besoin d'argent pour aller doter une femme. La même force et la même énergie que tu as utilisée pour trouver de l'argent et aller doter l'enfant d'autrui, je crois que c'est la même force et la même énergie que tu dois avoir pour subvenir aux besoins de cette femme et des futurs enfants qui viendront. Donc, je continue avec ça. Non, pas de 50-50. Non. Un homme doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre la charge de sa famille. Ça, en tout cas, je reste sur ces points. Je ne change carrément pas. Elle a tout dit. Elle a tout dit, en tout cas. Donc,
Voilà, la base, c'est ça. La base, c'est ça. Avant de vouloir t'engager dans le mariage, sachant bien que ça implique beaucoup de choses, voilà. Comme elle vient de le dire, la même énergie que tu déploies pour avoir de l'argent et aller doter l'enfant d'autrui, c'est la même énergie que tu dois déployer pour pouvoir subvenir aux besoins de ta femme et de tes futurs enfants. Parce que ce n'est pas que voilà, tu t'es bats bec et ongle pour avoir l'argent et doter l'enfant d'autrui et venir la mettre là dans ta maison et pour galérer. Non, ça sera irresponsable. Ça sera irresponsable de sa part. Sachant bien que l'homme, c'est le chef. L'homme, c'est la responsabilité. L'homme, c'est le courage. L'homme, c'est tout ce qui va avec ça, la supériorité. Alors, ne cherche pas à te mettre dans des situations qui vont baisser toutes ces qualités-là. Donc, avant de vouloir faire un pas, voilà, il faut analyser tout ça. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'attend? Serais-je en mesure de... Voilà, tout ça. Donc, tout part de là, en tout cas. Comme on l'a dit, je réitère que je suis en tout cas contre. Je suis contre les 50-50, surtout dans le mariage. Parce qu'on est là pour aider, hein. On est là juste pour aider. Et non une obligation que voilà... déjà, le mariage, c'est pas un contrat. Le mariage, c'est pas un contrat. C'est pas un contrat, c'est une union, en fait. Une union. Un homme aime sa femme et voilà, c'est pas genre on signe un contrat, voilà, une fois ensemble, ça sera du 50-50. Voilà, non. C'est pas un contrat. Mais tout part sur une base. Tout commence au début. Oui. Ils peuvent, bon, jusqu'ici, le mariage, on signe quand même des papiers. Bon, je me demande bien pourquoi on les signe. Mais quand on les signe, on n'inclut pas les 50-50 dedans. Voilà. C'est juste acte pour la société, pour qu'on sache, voilà, à partir d'aujourd'hui, tel homme et telle femme sont unis devant Dieu, devant l'État, devant les hommes. Voilà. Ce n'est pas que, voilà, ils sont unis et voilà, dans leur foyer, ils feront du 50-50 à la fin de chaque mois. Ce n'est pas écrit comme ça, à ce que je sache, ce n'est pas écrit comme ça. C'est juste pour faire, voilà. Les beaux yeux. Voilà. Pour montrer à ceux que voilà, vous êtes unis, point barre. Ce n'est pas pour inclure que dans votre foyer, vous devez faire ça. Mais mentalement, c'est physiquement, ça, on signe juste un papier. Mais je pense quand même que mentalement, on peut savoir, on peut aussi signer mentalement que non, effectivement, c'est du 50-50, là où on est en train de s'aventurer dans un mariage. C'est un sujet que le couple doit aborder avant le mariage. Carrément. C'est pas que on se convenu autre chose, arriver dans le mariage, non, voilà, c'est du 50-50, non. Voilà. C'est un sujet très important que le couple doit aborder avant le mariage. Avant que ça ne devienne sérieux, en tout cas. Parce que moi, personnellement, je ne me vois pas qu'un homme vienne m'épouser et aller dans mon foyer, et voilà, commencer à faire du 50-50 ou galérer. Carrément, non. Bon, ok. Maintenant, vous ne faites pas du 50-50. Supposons, par exemple, tu travailles, ton homme travaille. Oui. Vous avez deux sources de revenus différentes. Maintenant, vous ne faites pas du 50-50. Bon, supposons, par exemple, que l'homme donne 80%. Parce que je ne veux pas exagérer en disant 100, parce que généralement, c'est ce qui se passe. Oui. Ok. Maintenant, votre argent, ça part où? L'argent de la femme, c'est pour la femme. J'aimerais bien savoir, votre argent part où? Ben, mon argent, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour ma famille. Et aussi, une part, c'est aussi pour épauler l'homme. Mais dans l'ensemble, mon argent, c'est pour moi. Je fais ce que je veux avec. Non, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argent. Non. Eh. Non. Ce que lui veut, c'est la stabilité de sa famille. C'est ça. C'est lui qui s'est mis dans des problèmes. Ben oui. Ah, donc, en se mariant, par exemple, avec vous, c'est se mettre dans les problèmes. Tu comprends bien. Ce n'est pas ça, mais en se mettant dans un couple, Oui. voilà, il doit tout assumer. Il doit quand même, il peut pas quand même vouloir à ce que ses enfants galèrent, quand même un père responsable, un mari responsable, il ne va pas vouloir à ce que voilà, sa femme manque de quelque chose, ses enfants manquent de quelque chose. Supposons que la femme ne travaille pas.
elle ne travaille pas, c'est une ménagère à temps plein. D'où les 50-50, ça va intervenir où? Sachant bien que la femme ne travaille pas. Là, on est tous d'accord que voilà, l'homme fera du 100%. Non, elle va aller travailler. Supposons, parce qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas poussé loin dans leurs études et que ça ne leur permette peut-être pas d'avoir un boulot. Et qu'elle est ménagère à temps plein. Il y a des femmes ménagères. Dans ces cas, dans ces genres de couples, je ne vois pas où est-ce que les 50-50 va intervenir, sachant bien que, voilà, pour un temps, bien que ça peut être pour un temps, la femme ne travaille pas. Là, voilà, il n'y aura pas de 50-50, l'homme sera obligé de tout prendre en charge. Pour le moment, du moment où, voilà, sa femme, elle est là. Du côté finance, bien sûr, parce que de l'autre côté, sa femme va contribuer avec les tâches ménagères, l'éducation des enfants, la santé et tout. Mais financièrement, l'homme sera obligé de tout prendre en charge. Vous parlez d'égalité. Actuellement sur les réseaux ou alors au quotidien, les femmes parlent d'égalité des sexes. Du sexe autant pour moi. Maintenant, l'égalité là, ça se limite au niveau des finances ou ça se limite seulement sur tout ce qui n'est pas finance ou alors ça doit ou ça inclut aussi les finances. Parce que quand vous parlez d'égalité, ça veut forcément dire que ce soit au niveau sur l'éducation, on va rester dans le cadre familial, que ce soit sur l'éducation des enfants, que ce soit sur les tâches, bien que on va quand même inclure les tâches, que ce soit sur les tâches ménagères, que ce soit également sur la gestion financière au sein d'un couple. Et forcément, il y aura du 50-50. Vous voulez l'égalité, mais vous ne voulez pas le 50-50, comment? C'est quand même paradoxal. Déjà, la question d'égalité est complexe. La question, elle est vraiment complexe. Et ce sujet-là, ça, c'est un autre sujet. Je dirais que c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que, là, actuellement, on dira que toutes les femmes sont là à crier l'égalité, l'égalité, mais on ne voit aucune preuve, en fait. Il n'y a aucune preuve que nous voulons vraiment qu'il y ait l'égalité. Parce que si on voulait vraiment qu'il y ait l'égalité, il y allait avoir du 50-50, comme tu l'as dit. Mais rien que le fait que les femmes ne veulent pas qu'il y ait 50-50 dans un couple, dans une relation, on ne va pas crier à l'égalité, non. On ne va pas crier à l'égalité. Carrément pas. Au moins, c'est une femme qui n'est pas trop pour l'égalité. Non. À cause du 50-50. Si je dois accepter... et tout ça, c'est à cause du 50-50. Si je dois accepter l'égalité, alors je dois aussi accepter que toutes les tâches, les finances, tout ce qui va avec doit être partagé en deux. Alors que c'est carrément impossible. C'est vraiment pas possible. Donc l'égalité, c'est un autre sujet. Voilà, je dirais qu'elle a tout dit. Je dirais qu'elle a tout dit. L'égalité, c'est autre chose. Ouais. C'est vraiment autre chose et ça intervient dans d'autres domaines. Bien que ce n'est pas effectif. Ça intervient dans d'autres domaines. Bien que ce n'est pas non plus effectif. Vous allez me tuer sur ce plateau. Voilà. Bien que ce n'est pas effectif. Mais bon. C'est vraiment différent du contexte du 50-50. Égalité, c'est autre chose. Et souvent, les femmes qui réclament l'égalité, c'est souvent voilà, dans le cadre professionnel, par exemple. Du genre où, pourquoi dans un certain domaine, les femmes ne peuvent pas œuvrer dedans. Pourquoi seulement les hommes? C'est dans ces cas-là qu'intervient les concepts d'égalité. C'est différent du 50-50. Donc, comme elle a dit, là, c'est un autre sujet. Ok. Actuellement, on va passer aux questions des internautes. Il y a bien des internautes qui ont voulu vous poser des questions. Donc, on va passer à la question des internautes. Ici, nous parlons entrepreneuriat, développement personnel, santé et progrès des grands entrepreneurs qui nous entourent. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu pour nous montrer que tu suis nos vidéos. Et si tu es ancien sur la chaîne, je te prie d'appliquer la formule habituelle. Avant de passer à la question de nos internautes,
nous tenons à vous rappeler que Quentin B a son ouvrage intitulé Nafissat, tome 1, qu'il a conçu, ça fait déjà pratiquement 4 ans, et qui est disponible actuellement. C'est le lien est dans la... pour avoir ça. Bon, le lien pour avoir accès au livre se trouve en description. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc, que pensez-vous de la communauté des biens ou bien séparés? À toi. Ok, déjà, ça aussi, c'est le choix que le couple doit faire avant de signer le papier. Ça dépend. Ça dépend de chaque couple. Ça dépend de quoi? Ça dépend de leur vision, de comment ils veulent que leur futur ensemble soit, en fait. Ils peuvent choisir de faire la communauté des biens, tout comme ils peuvent aussi choisir de faire la séparation de biens. Et je ne comprends pas le fait que certaines personnes, quand certains couples choisissent de faire la séparation de biens, ils trouvent que c'est mal. Voilà, pourquoi vous faites la séparation de biens? Non, c'est un choix aussi. Il y a deux choix. Ils peuvent faire la communauté comme aussi ils peuvent faire la séparation de biens. Mais ça ne voudrait pas dire que... Ok. Ça ne veut pas dire que le mariage n'aboutirait à rien ou qu'ils ne pourront pas faire en sorte que voilà, qu'ils puissent bien évoluer. C'est ça, qu'ils puissent bien évoluer. Ça dépend en fait de ce que le couple veut pour sa famille, pour l'avenir. Ça dépend de chaque couple. Maintenant, dans ce qui concernant la séparation des biens, on va prendre ce côté-là. Chaque personne vient avec sa part. Ça veut dire qu'on suppose que le 50-50 a sa place, ou bien? Bon, ce n'est pas que le 50-50 a sa place. Et je dirais que le couple qui choisissent la séparation des biens, je dirais qu'ils envisagent un probable divorce dans le futur. Parce que un couple qui voilà, ils sont là pour les meilleurs et les pires jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourquoi envisager la séparation des biens? Sachant bien qu'on est là jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, nos biens doivent être en commun. Et quand on se dit que voilà, on choisit le régime de la séparation des biens, on suppose qu'on est conscient qu'il se peut ou qu'il est probable que dans un futur peut-être lointain, on puisse divorcer. Donc, dans ces moments-là, c'est à ces moments-là qu'interviendra la séparation des biens. Ce n'est pas du 50-50. Mais Sophie, apparemment, tu t'éloignes déjà de la question. Tu t'éloignes déjà de la question. La question est celle de savoir, lorsqu'un couple choisit le régime bien séparé, ça ne sera pas, le 50-50 sera bien évidemment appliqué, n'est-ce pas? C'est ça la question. Bon. Parce que là, Okay. Là tu tirais déjà sur ceux qui choisissent les biens séparés. Bon, dans ces cas, je dirais que les 50-50 va intervenir. Du fait que chacun est conscient qu'il aura ses biens. Donc, chacun voudra mettre un peu plus et pour qu'en finalité, lors de la séparation, chacun aura quand même un bien consistant. Donc, je dirais que dans ces cas-là, les 50-50 intervient. Et fort. Donc là, maintenant, on est d'accord qu'il y a un moment quand même où le 50-50 pourra intervenir, par exemple, dans ce genre de situation. Bon, on espère que c'est ce genre que vous allez prendre. Non. Ok, maintenant, la deuxième question est celle de savoir si votre homme vous gifle un jour à la suite d'un conflit, quelle sera votre réaction? D'autant plus que, on rappelle que même dans la Bible, il est écrit que l'homme dominera sur la femme et la femme doit être soumise à l'homme. Donc, s'il vous gifle, quelle sera votre réaction? Déjà, j'aimerais souligner que lorsqu'on dit que l'homme dominera sur la femme, cela n'inclut pas la violence physique. Le fait de gifler sa femme
De porter un coup sur sa femme, c'est déjà c'est une violence physique. Or, voilà, déjà nous savons bien que les violences conjugales sont punissables par la loi. Et peu importe le délit de la femme, peu importe l'impolitesse ou l'insoumission de la femme ou le dégât qu'elle a commis, je ne trouve pas ça raisonnable pour un homme de porter sa main sur sa femme. Il y a plusieurs façons de réprimander sa femme. Les physiques, là, non, quand même. Pour ce qui est de ma réaction, si ça verrait qu'un jour, mon futur mari m'ait giflé, bon... Les linges sales, c'est lave en famille, mais gifle, je pleure, c'est tout. Ok. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je ne peux pas non plus porter un coup sur lui. Non, ça c'est extravagant. Donc, le fait est fait. Donc, il me gifle, je pleure. Je ne rentre pas en tout. J'étais en train de fuir pour éviter d'autres coups. Bon, déjà, pour que mon homme porte sa main sur moi, c'est sûrement que j'ai dû faire quelque chose qui l'a stimulé à lever sa main sur moi. Je veux pleurer. Je vais faire la tête. Je ferai tout ce que les femmes font. Non, mais il y a quand même des femmes qui... Tu dis que tu feras tout ce que les femmes font. N'oublions pas qu'il y a des femmes qui portent même sur leurs hommes. Ah non, ça je ne ferai pas. Non, ça je ne ferai pas. Je ne porterai pas la main sur mon homme. Je ne vais pas quitter mon foyer parce que mon mari a levé la main sur moi. Non, mais je veux pleurer. Je vais éviter qu'on perde le contrôle de la situation parce que ça peut aller au-delà d'une simple gifle. Donc voilà, chacun restera dans son coin. Et après, quand il reviendra vers moi... Mais vous suivez. Quand il reviendra... Quand monsieur viendra vers moi, je ferai genre, je ferai la tête. Et voilà. Voilà, et si les gifles sont de façon répétitive, chronique, voilà, on le dit souvent. Bon, que feras-tu? Déjà, quand la première fois on tolère, je peux tolérer la deuxième fois, mais quand ça devient une habitude, il faudrait faire attention. Ça risque d'aller au-delà, on risque de perdre le contrôle de la situation. En tout cas, quand tu constates que ça devient répétitif, en tout cas, il faudrait chercher à trouver une solution par rapport à ça. Sinon, on risque de venir te retrouver mort à la maison. C'est pas intéressant. Mais c'est intéressant de suivre vos réponses. Si vous aimez votre fiancé, mais il n'a pas de quoi vous doter, les deux rives. Question à débat. C'est une question pertinente. Vraiment pertinente en tout cas. Les internautes veulent savoir si je vais aider mon fiancé. Bon. Il te regarde. Déjà que c'est une situation assez délicate. Vraiment délicate. Comme on l'a dit, tout se décide dès le début. Dans un tel cas, si j'aidais mon fiancé à me doter, carrément, c'est pas lui qui m'a doté. Ce n'est pas lui qui m'a doté. Là, je pense qu'on est d'accord. Ce n'est pas lui qui m'a doté. Je l'ai aidé. Je lui ai donné mon argent ou l'argent que me donnent mes parents pour qu'ils viennent. C'est comme si c'est du aller-retour. Je lui donne et il vient nous remettre encore. Carrément, c'est pas lui qui m'a doté. Et c'est une situation assez compliquée du fait que si déjà il a ce désir de m'épouser, mais il n'a pas le moyen et que je l'aide, on sous-entend que voilà, je vais l'aider dans tout et pour tout. C'est bon. Parce que ça peut être par exemple que vous êtes arrivé à un moment donné de la vie où il avait des ambitions de t'épouser, de te doter. Sauf que, je prends par exemple le cas des entrepreneurs. Peut-être un entrepreneur, il a fait un très grand investissement, mais c'est arrivé à un moment où
voilà, peut-être le jour où il devait, ou alors la semaine qui était prévue qu'il devait te doter, c'est arrivé par exemple que tout son investissement est parti dans l'eau. Maintenant, certes, dans cette période-là, est-ce que tu ne vas pas l'aider disant que non, et pourtant tu sais très bien que même si c'est que tu l'aides pendant cette période, après cette impasse-là, il va quand même continuer à te soutenir. Parce que c'est une impasse qu'il est en train de traverser. Ça ne sera pas éternel. Merci pour l'éclaircissement. Là, c'est un autre cas. En disant comme ça, là, ça paraît différent. Là, c'est un autre cas, c'est un entrepreneur et soudainement, il perd ses moyens, ses entreprises et tout. Là, il est possible, ce n'est pas que ça pourra se faire, mais il est possible. Et c'est là, c'est aussi, ça dépend d'une personne à une autre. Le mariage, l'engagement dans un mariage, c'est pas une course. Ce n'est pas une course. Donc, on ne peut pas faire des choses, voilà, parce qu'il est temps. C'est pas, ce n'est pas que, voilà, il y a un chrono. Non. Ça vient comme ça vient. On n'est pas pressé, on ne fait pas, ce n'est pas une course. Tu veux m'épouser et que les moyens ne sont pas là. On attend. Parce que on ne peut pas faire des choses juste, voilà, pour le buzz, pour que les gens voient, voilà, ils se sont mariés. Ils ne sauront pas ce qui se cache derrière tous ces sourires-là, tout ce qui s'est passé derrière. Mais il y a des filles qui sont très pressées. Voilà, c'est ça aussi le problème avec certaines filles de nos jours. C'est être pressée et aussi, voilà, l'envie. C'est aussi l'envie dans le sens où elles voient plusieurs de leurs amis se marier. Elles ne savent pas par quelles circonstances, voilà, on les a épousés et tout. Ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière tout ça. Et ils voient juste, voilà, les résultats. Voilà, ma copine s'est mariée. Carrément, moi aussi, je dois me marier. Or que tu vis avec un homme qui, peut-être il a cette ambition-là de t'épouser, mais ce n'est pas pour le moment. C'est peut-être une vision peut-être lointaine. Mais elle est là. Tu n'es pas obligé de mettre pression sur ton fiancé que voilà, il est temps. Il n'y a pas de chrono, en tout cas pour les mariages. Chacun fait quand ça vient. On s'entend, oui. D'accord. Mitterrand, la question, la balle est dans ton camp, présentement. Aideras-tu ton mari s'il arrivait que, voilà, il n'a pas de finances, mais il veut bien te donner? En tout cas, je ne vais pas revenir sur les mots que Sophie a dit, mais carrément, je ne donnerai pas mon argent pour qu'un homme vienne me doter. Il n'y aura pas le respect. Il n'y aura pas le respect vis-à-vis de mes parents. Parce que l'argent que je vais peut-être lui remettre, c'est mon père qui me l'a peut-être donné ou un membre de ma famille. Donc c'est comme si c'est ma famille qui remettait de l'argent à mon fiancé pour qu'il vienne m'épouser. Non. Je ne vais carrément pas le faire. S'il n'a pas le moyen pour l'heure, ce n'est pas un problème. On attendra. Quand il aura le moyen pour le faire, on le fera. On n'a pas besoin de se marier pour montrer, pour prouver que nous sommes mariés. Non. Il y a beaucoup de ce couple-là, ils sont mariés, mais ils ne sont pas heureux en réalité. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont cachées derrière ça. Donc, non, je ne donnerai pas. Carrément. Elle ne donnera pas. On n'attend pas. Va travailler. Il a intérêt à travailler. Et dur. Travaille dur. Vous n'allez pas donner. Non. Ok. Disons que si il arrivait que sur cette terre, plusieurs hommes ne travaillent pas. Ou alors n'ont pas de finances. Mais vous en avez. Et que vous n'allez pas leur donner de l'argent. Et ils veulent bien vous épouser, ils veulent bien vous doter, et vous n'allez rien leur donner. Déjà, on doit savoir et que vous les aimez. Oui, déjà, on doit savoir que le mariage n'est pas synonyme, ou bien venir doter sa femme ou épouser sa femme n'est pas synonyme des sommes exorbitantes, je sais pas moi, c'est pas un festin royal.
à la base, le mariage, doter une femme, c'est un symbole. On n'est pas obligé, voilà, de se plier en 10, voilà, quand même. Non, 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 non. Il suffit... Nous sommes en Afrique. Oui, j'ai bien conscience de cela. Mais étant aussi en Afrique, l'Afrique, c'est les traditions. Nous savons bien que le mariage, c'est un symbole. Donc déjà, tout part de ta volonté. On n'a pas besoin que tu viennes avec 5000 balles pour épouser ta femme. Tu peux ne fût-ce que faire un symbole. Un symbole, voilà. Un symbole de combien, par exemple? Voilà un symbole honorable. Honorable. Parce que j'ai justement bien précisé le contexte africain. Parce que je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous, par exemple, au Congo, mais chez nous, il y a des traditions, il y a des cultures où ce n'est pas là-bas, la femme se vend. Ce n'est pas question de que non, tu fais un geste. Ce n'est pas le geste qui compte. Non. Là-bas, ce n'est pas le geste qui compte. Là-bas, ce sont les poches qui pèsent qui comptent. Maintenant, peut-être ici, il y en a je ne sais pas, mais il y en a peut-être des cultures où des familles où ce sont les poches qui pèsent qui comptent et non le geste. Maintenant, dans ces familles-là, vous allez m'expliquer que le geste va compter? Les familles vont comprendre ça ou comment? Et dans ces cas, j'aimerais préciser que le mariage, ce n'est pas du coup. Il y a plusieurs étapes. Actuellement, il y a plusieurs étapes. On le voit, il y a la prédot, il y a la dot, et puis il y a tout ce qui s'ensuit. Et ce n'est pas obligé de rapprocher tout ça. Ça s'est fait, voilà, simultanément, en fait. C'est progressif, en fait. Du genre, quand tu commences, la prédot, c'est déjà un symbole du genre, voilà, je suis le prétendant de votre fille et voilà, tu verses une certaine somme qui n'est pas obligée d'être, voilà, ce n'est que, oui, ce n'est que, comme on le dit souvent ici, en lingala, on dit kangal opango. Donc, c'est juste pour sécuriser voilà, tu paies la caution. Tes frontières. Voilà. Tu payes la caution. Pardon. Donc, tu payes la caution pour ta femme. C'est ça. C'est en quelque sorte. C'est en quelque sorte ça. C'est en quelque sorte ça. Et déjà, avec ça, bien que ce n'est pas une garantie pour les mariages, déjà avec ça, les deux familles savent que, voilà, la famille de la femme savent que, voilà, notre fille a son prétendant et voilà, il a quand même fait ça. Et déjà avec ça, ce n'est pas non plus synonyme que voilà, tu fais cela, tu prends la femme, tu la mets dans la maison. Non. Avec déjà ça, le fait déjà que tu fasses ces premiers pas, toi personnellement, tu dois te dire que voilà, il y a des étapes qui arrivent. Je dois être en mesure, voilà, de finir. Et ne pas non plus éterniser l'enfant d'autrui comme ça, prédote. non. Parce que beaucoup pensent que la prédote, c'est des mariages. Non. Tu finis ta part la prédote, tu t'arrêtes là-bas. Non, ce n'est pas ça en tout cas. C'est juste, ce n'est pas en soi des mariages. C'est juste, voilà, sécuriser ses frontières, attention aux voisins, ne touchez pas, ça m'appartient. Mais voilà, en faisant cela, tu dois te préparer aux étapes qui arrivent, oui. Et ne pas aussi vouloir éterniser l'enfant d'autrui, genre tu prédotes et puis la prochaine, la dot, ça intervient après 5 ans et le mariage, c'est... Non. Tu as payé la caution de la maison, tu attends pendant longtemps chez toi, tu ne viens jamais. La maison est là, on a gardé la maison spécialement pour toi, mais tu ne payes jamais le loyer. Ça c'est fou là. Ok, bon. La prochaine question, c'est celle-ci. Quel est l'âge adéquat pour une femme pour savoir identifier le mari idéal? Est-ce qu'il y a un âge? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour identifier le mari idéal. Il n'y a pas d'âge pour avoir 2 enfants. Il n'y a pas d'âge pour voilà, commencer à travailler pour s'épanouir. Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge fixe pour ça. Ok. Oui. Allez, dans tout cas. Je suis du même avis en tout cas. Dans ces domaines, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, ça vient comme ça vient. Et... Tout dépend du... Oui, l'instant réagit et voilà. Il n'y a pas d'âge en tout cas. Parce qu'on le sait bien, dans
l'ancien temps, il y avait des femmes qui s'est mariées à 15 ans, 16 ans. On ne peut pas dire que l'âge idéal, c'est 15 ans. Tout comme actuellement, il y a des femmes qui se marient à 30, 35, 40 ans. On ne peut pas non plus dire que c'est ça. Donc, ça vient quand ça vient et on fait avec. Il n'y a pas d'âge en tout cas. Ok. Donc, il faut, si j'ai très bien compris, donc, il y a plusieurs conditions, et même 3 conditions à réunir. Hormis le facteur âge, il y a le facteur finance qui doit être présent. Donc, je crois même 2. Le facteur finance et le facteur volonté. Ce sont seulement les 2 là. C'est ça. Oui, je suppose bien que c'est ça. Donc, selon vous, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais couvert par les finances. L'eau fraîche ne va pas payer. Non, le toit, ça doit être les finances. Ah oui. Carrément, oui. Prends des notes, maman. Ils sont en train de prendre des notes même. Voilà. La dernière question est celle-ci. C'est une question assez sensible. Ok. Let's go. D'accord. Dans la société actuelle, on voit les femmes qui assurent le foyer à 80%. Dites-vous. Bon, hormis le foyer, hormis le loyer, la plupart des tâches à 80%. Que dites-vous de ça? C'est normal. Bon, ça dépend si l'homme est au chômage ou pas. Si l'homme travaille, en tout cas, je dirais que c'est irresponsable de sa part. Ce n'est même pas envisageable. Ce n'est pas envisageable qu'un homme responsable qui travaille, mais qui laisse 80% des charges, tout incluses, à la femme. Donc, carrément, c'est pas envisageable. Si l'homme est au chômage, là, ça se comprend. Oui. Ça se comprend que, voilà, pour le moment. Mais il ne doit pas normaliser cette situation. Du genre, voilà, comme la femme assure, j'ai pas besoin de chercher du boulot. Non, au contraire, il doit plutôt chercher à vite trouver le boulot pour, voilà, reprendre ses charges et épauler la femme. Et comme Sophie l'a dit, c'est ça en fait. Parce que déjà, ça fera que la femme sera un peu trop surchargée. Elle a déjà sur elle le poids de la famille. Elle doit s'occuper de l'homme, même si l'homme ne travaille pas, mais la femme doit s'occuper de son homme. Carrément, si la femme ne s'occupe pas de son homme, on dira que voilà, c'est une mauvaise femme, il y aura la belle famille qui viendra, qui va insulter. On oubliera que le fils ne travaille pas. C'est la femme qui doit prendre en charge le mari et on la traitera de tout le nom. Elle doit s'occuper des enfants, s'occuper du mari. Carrément, le mari doit se réveiller et récupérer la situation. Ce n'est pas une situation qui doit durer longtemps. Non, non. Et sachant bien que dans la société africaine, un couple ne s'occupe pas seulement de la famille, de leur famille restreinte, mais aussi de leur famille respective. Et quand c'est la femme qui fait, ce n'est même pas 80, je dirais même 180%, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, de son mari, de sa famille et aussi de sa belle famille, parce que je suppose que ses belles-sœurs, ses beaux-frères viendront à la maison. Elle sera obligée de prendre soin d'eux. Donc, je dirais que ça sera cruel et responsable pour l'homme de laisser tout ça à la femme. Donc, il doit vite se réveiller et reprendre ses charges. Mon frère, tu dois rapidement te réveiller. Nous qui aspirons au mariage, nous sommes libres de choisir nos partenaires, mais nos futurs enfants ne choisiront pas leurs parents. Donc, il est important d'éveiller sur nos choix présents pour ne pas regretter dans les futurs. Ok, merci pour vos différents conseils. Mais pour des parents qui veulent à ce que leurs enfants soient épanouis dans leur futur foyer, il est important. Si peut-être qu'ils ne seront pas en mesure de tout dire explicitement, mais au moins d'introduire même superficiellement les enfants dans les réalités futures.
Donc, c'est vraiment important pour éviter à ce que, voilà, tu te retrouves là avec tous tes enfants qui ont été une fois mariés, mais ça n'a pas marché, ils te reviennent à la maison. Dans la maison. Donc, il est important de quand même dire un mot sur ça à nos enfants. Ok, nous tenons à vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour votre aimable attention. Et comme toujours, on se dit à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bah, Ici, nous parlons entrepreneuriat, développement personnel, santé et progrès des grands entrepreneurs qui nous entourent. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu pour nous montrer que tu suis nos vidéos. Et si tu es ancien sur la chaîne, je te prie d'appliquer la formule habituelle.